Parce qu'en fait, Big Mom, elle a des attaques. Oui. Je trouve, franchement, elle a des attaques, c'est bien cheaté. Déjà, elle en a une. Oui. Ça réduit l'espérance de vie. Je te jure. C'est quel genre d'attaque, ça? Franchement, c'est elle vient vers toi. Elle vient vers toi. もし幽霊がいるってなったらあんたをうちのパシリにするからね Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode de la Jigger Room. Là où on creuse dans la culture geek de nos jours et des autres décennies. Là où on parle manga, dessins animés, Marvel DC, films, séries, jeux vidéo, OST, catch, Sentai, divertissement sportif et d'autres sujets à venir bien sûr. Et du coup, aujourd'hui à la table, vous m'excusez, ça va être une présentation nette et concise, mais je l'envoie tout de même. Allez, on y revient. À la table, du coup, on a notre saxophoniste, athlète tout droit sorti d'un shonen. On a aussi avec lui l'efficacité verbale à la Francis Ngannou, la vivacité à la Kylian Mbappé et Kiki de B et Kiki de Bondy. On a le gars, le boug, le frérot le plus marrant du 91 Val d'hier. C'est certifié, c'est validé. Encore pire quand il est en binôme avec son frangin Amine. Et puis, on a notre mannequin, premier dauphin de Mister Mali 2022 pour préciser, mannequin, futur acteur, prêt pour les Fashion Week, là où il a totalement sa place. Du coup, King Scarface est de retour dans la casa, dans la maison. Donc King Scarface, comme d'hab, est dans la casa, dans la maison. Samy est de retour dans la casa, dans la maison. Etienne Hall 9-1 et Pi aka Palux, bienvenue dans la casa, dans la maison. Du coup, aujourd'hui, les amis, broskito, broskitas, c'est une Battle Royale One Piece méchant. Je préfère prévenir d'entrée de jeu les gens. Je suis pas assez calé One Piece. Je me suis arrêté à Rob Lucci. Mais tous ceux qui sont à la table, ils sont super calés. Ils sont dans le train depuis le début, ils y sont encore. Et du coup, alors, on a dans la Battle Royale, Magellan, Oji Jones, Arlong, Ener, Crocodile, Kaido, Barbe Noire, Rob Lucci, Big Mom et Donkey Roté Don Flamingo. Et du coup, dites-moi tout en charisme, à qui vous donnez des points en charisme. Et King Scarface, étant donné que t'es dans la team, t'es dans l'équipe, t'es dans le mob, t'es dans le squad, je vais te laisser commencer en premier s'il te plaît. Vas-y. Pour charisme, alors j'ai 3 blazes. Crocodile. Yes. Don Quixote, Don Flamingo. Oui. Ça c'est mon gars sûr. Oui. Et Eneru. Ener. Ok, très bien. L'homme du ciel. Très bien. Alors les 3, est-ce que je vais donner des arguments? Mais juste leur prestance. Déjà, on sent un flow incroyable. C'est-à-dire que Crocodile, quand il parle, juste sa voix assez grave et tout. Oui. Tu sais que ce mec, on pèse, donc il a du charisme. Do Flamingo, il porte du rose. Oui. Donc il a du charisme. Parce que franchement, il faut venir, il faut être un chef pour porter du rose. Voilà. Ouais. Et t'as aussi Eneru. Vas-y, en fait, comment il se pose et tout, sa façon d'être. Oui. Vas-y, il a trop de charisme. En tout cas, voilà mes 3 points. Alors pour moi, ça sera Crocodile, très bien, Doflamingo, très bien, et Rob Lucci. Alors ils sont classe ces 3-là, mais là on parle de charisme et Crocodile en termes de charisme, il en impose. Pour moi, c'est le premier personnage, on va dire vilain qu'on voit dans One Piece qui a du charisme. Ensuite, Rob Lucci, et je dirais même
celui qui a le plus de charisme dans les trois, c'est Doflamingo. Mais bon. J'aimerais juste souligner au passage, je vais peut-être être décrié pour ça, j'ai oublié de mettre Baggy le clown. J'aurais voulu le mettre, j'ai pas pu le mettre. Oh, quel dommage. C'est dommage. Franchement, on est triste autour de la table. Ah le gars, bah, ok, du coup, Palouk, ça va être à toi s'il te plaît. Ok. Du coup, pour moi, je mettrais Rob Lucci. Yes. Doflamingo, Corse, hein. Même chose. Oui. Vraiment. Et puis, Ener, je kiffe son style. Oui. C'est vraiment un style, tu vois, que je kiffe de ouf. Comme il a dit, en mode posé, il est là, dans son univers, tranquille, à accueillir les gens. Ah non, trop de flow. C'est vrai, Trop de c'est flow. vrai. Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Il gère les cieux. C'est ça, t'as capté. Direct. Pour moi, mes 3 personnages en charisme. Oui. Bah, après, ça rejoint un peu le groupe. En vrai, on est pas mal d'accord sur tout ça. Moi, c'est Oui. Doflamingo, Yes. Crocodile et Rob Lucci. Ouais. Ils ont dit pas mal d'arguments, je suis d'accord avec eux. Franchement, Doflamingo, rien que il a un charisme qui dégage totalement. Oui. Puis il y a tout qui va avec. On va en parler après, même l'autre. Tout ça, franchement, c'est propre. Crocodile, Oui. lui, on l'a vu avant les 2 autres. Ouais. C'est le premier, on va dire, qui a vraiment dégagé du charisme dans les antagonistes. Franchement, rien qu'avec. On l'appelait même Mister Zero. Et on l'a vu à la Basta, il gérait une organisation de malfrats. On voyait bien que c'était lui le boss, il dégage directement un charisme. Et Rob Lucci. Ouais. On voit que c'était lui, on va dire, le premier, on va dire, du CP9, l'organisation qu'ils avaient. Oui. Et franchement, même lui, toujours en costume, tout ce qu'il faut, il dégage quelque chose comparé à ces autres gars du membre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et du coup, pour ma part, Crocodile avec ses balafres, ça lui donne plus de flow. Il a vraiment du charisme et tout, donc je lui mets 1 point aussi. Là, moi, je vais mettre aussi à Kaido, parce que sa sorte de cape avec les cornes là, et sa posture, sa carrure, et son air de terreur, je trouve que ça lui donne du charisme aussi. De pète féroce. Voilà, en effet, c'est bien ça, donc je lui donne 1 point à Kaido. Et puis, bien, l'inévitable, hein, le bouc de Harlem. Kito Doflamingo. C'est inévitable de passer à côté de lui. Trop de flow, trop de charisme. Il y a du monde qui voudrait avoir ses outfits, sa garde-robe. C'est totalement compréhensible. Ah, Usher, il l'a fait. En plus, c'est vrai, sérieusement. Ah, punaise. Ouais, voilà. Ok, du coup, on va passer maintenant au 2e point, qui est outfit Cara Design. Franchement, les gars, bon, pour outfit, je vais citer le premier, Doflamingo. Oui, logique. Tout simplement, ses petites lunettes, sa cape rose et tout. En fait, déjà, moi, je suis un mec, j'aime la chaleur. Et lui, il est habillé comme un mec d'été tout le temps. Donc ça veut dire que tu vois, c'est un style qui me parle directement. C'est Doflamingo, voilà, son style, son flow. En plus, le rose, c'est flashy. Et il a pas peur. Oui. Tu vois, en fait, tu le remarques directement. Même sa démarche et tout. Vas-y. Voilà, pour ça, Doflamingo, c'est mon gars. Oui. Après, un autre. Vas-y, il fume son cigare. Ouais. Il a un crochet. Il a une cape, tout ça. Et franchement, tu vois que c'est un gangster. Hein. C'est un gangster. Crocodile directement. Vas-y, trop de style son outfit. Trop de style. C'est vrai. Tu te dis, vas-y, je vais boire du whisky avec lui. Directement. Et après, le dernier. Ah, franchement. En vrai, j'avais un autre gars, mais je vais mettre Rob Lucci, finalement. Parce que, en fait, c'est un style assez classique. Ouais. Genre, il est là, il est en costard et tout. Mais vas-y, avec son costard, il détruit les gens directement. En fait, tu te dis que c'est quelqu'un d'intègre, de sérieux, tout ça, nanani, nanana, mais vas-y. Non, son outfit, il est carré. Outfit, tu vois, classique, tout ça, c'est bien. C'est une coupe tout droit, en gros. Oui. Vas-y, moi, j'aime bien avec son petit chapeau. En plus, il a un oiseau, là. Ouais, sur l'épaule. ouais. Ça rajoute un truc, tu vois, une petite touche de fantaisie, Oui, tu vois, c'est vrai. D'accord. Ouais, franchement, c'est pour ça que je lui donne des points finalement. J'avais un autre gars, mais finalement, voilà. C'est ma liste de 3. Ouais, l'oiseau, il agit un peu comme un accessoire. Exactement. Ouais, qui donne une plus-value à l'outfit et tout ça, c'est vrai. Hein. C'est totalement vrai. Allez, Samy, maintenant à toi, s'il te plaît. Alors. Dans le micro, s'il te plaît, poto. Ouais, y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, moi, je vais être un peu. Je pense que ça va être différent. Mais bon, on va parler d'outfit.
et Barbe Noire. Pourquoi? Barbe Noire. On est parti. Au départ, on le voit, il est habillé vraiment comme un clochard. Ouais. Plus blanc. Ok. Et voilà, avec sa grosse... Il a pas de barbe, je crois, la première fois. On l'appelle Barbe Noire, mais il a pas de barbe. Clochard. Mais il évolue dans son outfit de clochard. Toujours. Si. Et là où on en est, il a son gros ventre et une cape noire. Non, il est classe. Et il représente tous les clochards. C'est ça. Barbe Noire. C'est On a le droit de contester ou pas? Parce que là, c'est comme ça, j'entends. Totalement. Attends, juste parce que t'as le droit de contester, mais le point il va rester. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bah non, pourquoi? Et aussi comparé aux autres, il se change. Il a des vêtements. Il se change. Les autres, ils ont toujours les mêmes vêtements. C'est un clochard, mais il se change. Donc, il a un outfit différent. Donc, je dirais Barbe Noire. BN, voilà. Il a calé ses arguments. De toute façon, je crois que c'est la première fois, c'est la première et la seule fois qu'on va le sortir, donc vas-y, tranquille, c'est pas grave. Non. Bon. Après, les autres, ils changent pas, hein. Ils sont tous pareils. Hein. Oui. Bon, on va dire, même s'il change pas, Crocodile, il est classe. Oui. Il a une tenue de mafieux. Quand on le voit, son outfit inspire aussi le charisme. Hein. C'est lié pour moi, le charisme et outfit, c'est un peu lié. C'est vrai. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, on va comparer par rapport aux autres. Hein. C'est soit Roblucci, soit Dofi. Et pour moi, Roblucci, c'est un mec qui s'habille en costard, et Dofi, c'est un mec d'Harlem, comme t'as dit. Ouais, en effet. Entre les deux, c'est plus extravagant, je dirais Doflamingo. Donc voilà, et lui aussi se change un peu. Voilà, je sais d'avant la période où il devient réellement un grand corsaire, et il avait un costard lui aussi. Mais après, il est devenu un peu fou, et depuis qu'il est devenu corsaire, il a mis sa tenue d'Harlem. Donc voilà. Tu vois que lui, il change de tenue. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, si tu regardes bien. Moi, c'est difficile, franchement. Mais après, je vais plus regarder la DA, on va dire, qui va faire la différence. Pour la Fashion Week. Ouais, voilà, t'as tout compris. Enfin, plus Japan maintenant, du coup. Ouais. Mais déjà, obligé de Flamingo. Yes. Franchement, la DH kiffe. La veste, etc., plumée, etc. En plus, c'est vraiment en cohérence, en fait, tu vois, avec son pouvoir. Ouais. Donc, c'est ça qui fait totalement la différence. Après, en deux, Lucie, comme il a dit, l'accessoire et tout sur lui. Franchement, l'oiseau, ça fait toute la différence. Le costume, tout ça, etc. Un peu un style italien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est totalement ce que je kiffe déjà, même pour ce reste que pour porter mes costumes. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté mafioso. Voilà, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que mettre Crocodile, c'est à peu près la même chose pour moi. Donc, c'est pour ça que je voulais pas le mettre. Mais je vais plus aller dans un côté différent des autres, comme Ener. Ok, très surtout bien. En tant que fan de Naruto. Tu vois les symboles qu'il a derrière lui, ça fait directement penser, tu sais, à l'Akatsuki, en mode Itachi, tu vois, tout le clan Uchiwa, tu vois. Oui, c'est vrai. Par rapport au Sharingan. Donc, rien que ça, tu vois, la DA par rapport à ce qu'il a derrière lui, c'est magnifique. Et c'est comme l'une des lunes dans Demon Slayer aussi, la même chose. Franchement, ce genre de personnages qui ont des choses derrière eux, différents des autres personnages, moi, je kiffe de fou. Ouais. Pareil. Totalement pareil. Je comprends totalement. Du coup, Étienne, c'est à toi, s'il te plaît. Ok. Alors, moi, mes outfits. Du coup, il y a Doflamingo. Yes. Les collègues en ont parlé. Franchement, lui, déclassé. J'irais même plus loin. En connaissant quasiment tous les personnages de One Piece, je crois que c'est même le premier pour moi qui a le niveau outfit. Franchement, lui, il est vraiment déclassé niveau outfit. Depuis le début, les premières apparitions qu'on l'a vu, on a dit, mais c'est qui ce gars? Tout en rose, sa démarche, tout ça. Non, je dis, non, lui, c'est quelque chose. Après, on va au cours de l'histoire. Franchement, c'est quelqu'un. Oui. Crocodile aussi. Franchement, lui, ça dégaine avec sa cape. Sa balafre, comme t'as dit tout à l'heure, son cigare, son crochet en or, franchement. Puis même la voix. Parce que lui, en plus, il a une voix qui... Oh non, franchement. Parce que mon gars Samy, il avait dit tout à l'heure, je suis d'accord, charisme et outfit, ça peut être un peu lié des fois aussi. Oui. Tu vois, il y en a, des fois, ils ont un très très bon outfit, et ça fait aussi du charisme en plus. Oui, c'est vrai. Et il y a des personnages, ils le prouvent totalement. Oui. Et ces deux-là, ça fait totalement le taf sur ça. Ouais, c'est vrai. Et le dernier, moi, je mettrais Ener.
Ok. Parce que Ener, franchement, avec sa dégaine, le bas, un peu pantalon de Bouddha, mais qui fait grave stylé. Genre, il est torse nu. Oui. Genre, il a ses tambours derrière le dos, là. Je te jure. Ça rallie la foudre et tout. Ça fait grave stylé. Je te jure. C'est ornement doré un peu partout. Et ses oreilles qui tombent, là. Ouais. Non, franchement, pour dire un peu délire Bouddha, franchement, c'est trop gang. Je te jure. C'est trop Ouais. classe. C'est vrai. Donc, Ener, franchement, dieu de la foudre jusqu'au bout, lui. Donc, voilà, c'est ça mes trois. Ça, je comprends totalement. Et du coup, ben, en outfit, moi, je mets Kaido. Ouais. Je mets Kaido, c'est pas plus clinquant que certains, mais vraiment, la cape là, avec les cornes, je trouve que ça rajoute quelque chose de Ça fou. fait un flow, c'est vrai Ouais, aussi. si, ouais, ça fait grave un flow sur lui, je trouve. Vraiment. Et, puis, j'étais entre Barbe Noire et Rob Lucci. Non. Mais l'oiseau, franchement, l'oiseau met une tempête pour moi. Donc du coup, je mets Rob Lucci. Tu vois, vraiment le bail de l'oiseau là sur l'épaule et tout, ça rajoute vraiment un truc. Grave. Ouais. Ça donne quelque chose de plus pimpant, de plus clinquant, de plus pétillant. Et puis bien sûr, ça c'est l'inévitable, hein. Le book du ASAP Mob, du Deep Set, Don Flamingo, clairement. Obligé. Je suis obligé de lui donner un point sur le coup. Le gars de la mode. Voilà, le gars de la mode, vraiment. Ouais. Mais du coup, on va passer aux attaques, s'il vous plaît. Et là, ça va être à toi, King Scarface, s'il te plaît. Ok. Alors, pour les attaques... Bon, alors là, je vais être technique. Oui, je vais parler d'un mec qui s'appelle Kaido. Le maître des bêtes. Oui. Le Yonkou. Oui. L'homme puissant. Oui. Donc je sais plus le nom de son fruit du démon. Mais en tout cas, il se transforme en dragon. Donc déjà, quand il utilise son crachat là, son crachat de feu, c'est trop. Le nom, c'est Dragon Ascendant Flamme des 8 Trigames. Aïe, Le aïe. blaze, c'est Shokyu KN Ake. Quand il sort ça là, tu sens la puissance. Tu sens la puissance. Mais même, en vrai, pourquoi je parle de son crachat de feu? Parce que en vrai, quand il crache du feu, c'est bien. Hein. C'est vraiment très très puissant. Mais en vrai, nous on l'a tous connu, il nous a tous choqués quand il a fait Raime Ake. Genre quand il est avec sa batte là. Ça batte, là. Sa batte et tout, il vient juste, il tape la personne et tout. J'ai cherché, oh. Luffy, il l'a senti passer, hein. Et voilà, il a mis Luffy en prison directement. Il a bien volé aussi. Voilà, Luffy, pendant quelques mois, il a dû s'entraîner. Il a dû s'entraîner directement. Dinguerie. Donc déjà, vas-y, t'as Kaido au niveau de ses attaques. Voilà, j'ai parlé de ces deux attaques emblématiques à mes yeux. Après, j'ai un autre gars qui est dans le ciel, qui s'appelle Eneru, le dieu Ener. Bon, c'est du blasphème, mais le dieu Ener, donc lui, son pouvoir, c'est la foudre. Ouais. Et vas-y, à un moment, il fait un truc là, c'est... déjà, en fait, il commence à s'amuser au début. Il te fait une petite attaque 30 mégavolts. C'est en mode oiseau. Ouais. Tu vois, c'est de la foudre que tu reçois. Après, tu résistes. Ok, 60 mégavolts, il envoie un dragon. Après, quand il est énervé, 200 millions de volts. 200 millions de volts qu'il envoie. Et franchement, c'est méchant. Et après, là, vas-y. Là, il fait bon. C'est du Nerno s'amuser, Et là. après, là, quand il s'énerve, il fait une grande sphère qui peut détruire une île. Tout simplement. Raigo. Vas-y, voilà, c'est bon. Eneru, c'est méchant. Et après, le dernier, c'est parce que c'est par rapport à un skill, j'étais obligé de le mettre. C'est Magellan. Oui. Parce que ses attaques nous ont... Vas-y, le gars, il est trop chaud. Avec ses attaques de poison, là. Quand il vient, il fait son comme ça s'appelle, Venom Road. Oui. Ça veut dire, il fait une route de poison, il attaque la personne ne peut rien faire. Elle peut rien faire. Après, t'as un Venom Dragon Health Judgment. Ça, c'est son attaque, il dit, bon, toi, tu vas mourir. et franchement, les personnes qui s'en sont sorties, comme Luffy au chapeau de paille et qui est le futur seigneur des pirates, Oui. il a perdu de l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'en fait, il devait mourir, mais il est pas mort. Parce qu'il a fait un truc, il a triché. Ouais, son corps a triché, tu vois. Il a réussi à s'en sortir, mais normalement, il devait pas s'en sortir. Je suis d'accord avec Scarf. Ener. Oui. Quelle insolence. Après, Kaido aussi, pareil. Ouais. La puissance, elle est là, en fait. C'est vraiment de la puissance brute. Tu peux rien faire. Ouais. Et après, le dernier, en fait, j'hésite entre Big Mom et Doflamingo. Pourquoi? Parce que Big Mom, elle est assez puissante aussi. Faut pas oublier que quand même, c'était une sœur d'âme de Kaido. Et Doflamingo, c'est grave stylé, en fait.
Franchement, ses pouvoirs, ils sont Il y a du grave flow, stylés. tout. Il y a du flow, en fait, dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'en termes d'attaque, les deux, là, c'est difficile. Mais en termes de puissance vraiment brute, je dirais plus Après, il y a Big la Mom. puissance après, tu vois. Bah, c'est ça, T'as le skill Ouais. puissance, ça veut dire Ouais. qu'attaque. Tu peux. Après, c'est lié quand même, je trouve. Hein. Ouais, c'est lié un peu non, quand c'est même. lié, petit peu, mais hein. c'est autre Mais, chose. Bah, du coup, pour l'attaque, ouais, le style vraiment Doflamingo. Ouais, bah ouais. Vraiment, c'est beaucoup plus beau à voir que Big Mom. Alors moi, pour les attaques, moi j'ai mis en premier Rob Lucci. Yes. Franchement, lui, il a des attaques. Quand on le voit, Oui. franchement, c'est fluide, c'est très rapide. Ouais. Le Index Gun, là, le Shigan, franchement, c'est violent. Des fois, il y a des combats, on le voit combattre. Il y a des personnes, en plus, les personnes en face, ils valent quelque chose, hein, ils sont bons. Ouais. Le combat, il dure 2 secondes. Enfin, direct, il touche les points vitaux, bam bam, on n'en parle plus. Franchement, vrai. il est trop vif sur ses attaques. Après, moi, c'est vrai qu'entre attaque et puissance, c'est pas que j'ai mélangé, mais ça se rejoint. Du coup, moi, j'ai mis Big Mom. Ok, bah Parce t'as que- le droit. Hein. Parce qu'en fait, Big Mom, elle a des attaques. Oui. Je trouve, franchement, elle a des attaques, c'est bien cheaté. Déjà, elle en a une. Oui. Ça réduit l'espérance de vie. Je te jure. C'est quel genre d'attaque, ça? Franchement, c'est elle vient vers toi. Elle vient vers toi. Si t'as peur d'elle, plus t'as peur d'elle, plus ton espérance de vie elle descend. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Et après, il y a aussi ses armes. Ça en fait partie. Après, c'est un peu lié à la puissance, comme j'ai dit. Il y a ses armes avec Prométhée et ses autres armes là, Napoléon, tout ça. Franchement, ça c'est cheaté aussi. Franchement, quand on a vu son arc et tout, même quand tu la vois, Big Mom, c'est quelque chose. Ouais. Quand elle est là, ça passe, ça c'est dur. Et en dernier, moi j'ai mis Barbe Noire aussi. Ok. Parce qu'il a des attaques. Après même, qu'est-ce qu'il y a aussi avec Barbe Blanche. Il a récupéré son pouvoir. Oui. Il a le Black Hole. Très grosse attaque. Franchement, une des meilleures attaques dans One Piece, je pense aussi. C'est trop noir. Franchement, il peut tout absorber. On a vu le combat aussi contre Ace. Bon, franchement, on a vu ce qui s'est passé. C'était compliqué. Pour un des deux. Donc, je mets aussi Barbe Noire aussi à la fin. Donc là, moi, je vais me fier qu'à l'attaque et pas à la puissance. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc, je vais prendre Barbe Noire Yes. dans un premier temps. Oui. Pour moi, il est polyvalent. Il a 2 fruits du démon, donc plus d'attaque que les autres. Oui. Ensuite, bon, je parle en termes d'attaque, pas de puissance. Crocodile. Ok, très bien. Pourquoi? Parce que son fruit du démon, le sable, ça lui permet, quand on l'attaque, il a une attaque qui permet de se dissiper, de passer et d'être, on va dire, pratiquement invulnérable. Hein. Oui. Si on maîtrise pas le haki, personne peut le toucher. Dès qu'il touche une personne, il peut aspirer toute son eau. Oui. Donc, oui, il tue n'importe qui en fait. Si la personne ne sait pas se défendre, il est invulnérable. Et le dernier, moi je te parle toujours en termes d'attaque. Pour moi, c'est le plus stylé en termes. C'est même, je dirais, quand j'ai vu ce personnage, j'ai eu peur pour mon héros Luffy. Oui. C'est Rob Lucci. Ok. Avec ok. le Jigan. Quand je voyais qu'il transperçait les gens avec son doigt, je disais, mais son doigt, il est trop dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il met, les gens, c'est du beurre. C'est grave là. Non, voilà. Donc, du coup, en termes d'attaque, je dirais, ça, c'est quoi? C'est le Rokuchiki, c'est ça? Je dirais que pour moi, ces 3-là, c'est ceux qui ont les attaques les plus stylées, les plus dangereux. Ok, très bien, ça marche, merci beaucoup. En puissance, Paloux, est-ce que t'es chaud qu'on commence par toi, s'il te plaît? Alors, en puissance, direct, Kaido. Ok, très Direct, bien, on parle très pas bien. chinois. Ouais. Dès que tu le vois, tu fuis. Comme l'a dit Scarf. Il a tapé le vie. Et après, Big Mom aussi, Yes. en termes de puissance, du coup, Ouais. clairement. Et en 3, ouais, je suis un fou. Ouais, Barbe Noire. Ok, Ouais. très bien, ouais. J'avais oublié. Ouais, clairement. Ok. Alors moi, les personnages en termes de puissance, comme dit juste auparavant, Kaido. Ouais. Franchement, Kaido, c'est abusé. Je pense même que c'est un des personnages les plus puissants de One Piece, mais de très très loin. Oui. De ouf. La créature la plus puissante du monde, on dit dans le manga. Le Boog, il essaie même de se tuer lui-même, il y arrive pas. Il saute des célestes, ça marche pas. Tellement il est boosté, il y arrive pas. Il attend un combat pour que quelqu'un essaye peut-être de le vaincre. Donc tellement il est puissant. Après, sa compatriote justement, Big Mom. Yes. De toute façon, ils étaient réputés pour être les Yonko les plus puissants du monde pendant des décennies. Ouais. Donc elle aussi, c'est quelque chose avec sa lignée d'enfants, Big Mom, rien à dire en termes de puissance. Elle est vraiment en place aussi. Et le dernier, c'est une petite surprise.
on va pas s'y attendre, mais moi j'ai mis Magellan. Ok, très bien, très bien. Écoutez, j'ai mes raisons, écoutez. Parce que Magellan, en fait, on l'a vu qu'un seul arc, c'est Impel Down. Ouais. Il a essuyé 0 défaite. 0 défaite, et il était même à l'aise. C'est juste qu'à ce moment-là, en fait, Oda, il a mis un peu de côté ce personnage, ce qui est dommage. Oui. En plus, il avait des bonnes attaques, on en parlait tout à l'heure. Il est bon. Franchement, il est bon. Et il y a même des prisonniers qu'on voit un peu dans l'univers One Piece qui étaient au dernier étage. Ils disaient que Magellan, faut même pas l'affronter en 1-1. Non, c'est pas possible. Ça va être compliqué pour eux et il faut pas. Et des gros personnages en plus disaient ça. Ouais. Donc je l'ai mis aussi en termes de puissance. C'est pour ça. Ok. Bah moi, par exemple, Magellan, il est puissant. Oui. Mais pour moi, la puissance, c'est pas juste être fort. C'est-à-dire que Magellan, il pourrait être parmi les 3 autres que je vais citer, mais s'il est derrière eux, c'est parce qu'il avait pas cette ambition. Et les 3 que je vais citer ont cette ambition. C'est-à-dire que Kaido a son ambition de dominer le monde en soi. Oui. Il vient, il prend Wano, il soulève l'île. Vas-y, mais c'est quel genre de puissance? Ça, c'est vraiment un Yonkou dans toute sa splendeur. Oui. Big Mom, ils ont cherché des trucs, des chocs psychologiques. On peut pas l'attaquer quand elle dort. Je ne sais quoi. Tout le monde, ça a essayé de l'attaquer même quand elle dort. Ouais. C'est-à-dire, elle a pas le droit de dormir tranquillement. De toute façon, dès qu'elle avait 8 ans, vas-y, on lui a mis une prime de soit 8 ans ou 13 ans, je sais pas, elle a mis une prime de 50 millions. Oui. Là, c'est trop. Non, Big Mom, elle est trop forte. Et après, le dernier, Barbe Noire. Ouais. Marineford, il a montré au monde, déjà, juste avant, quand il avait battu Ace, Oui. mais à Marineford, en tout cas, il a montré au monde c'était quoi la puissance. Il a dit c'est mon air. Et actuellement, c'est son air. Ouais. Voilà. En termes de puissance, on est tous d'accord avec ça, hein. Kaido. Oui. Donc c'est pour moi le personnage le plus puissant. Oui. Malgré ça, pour moi, il est même beaucoup plus puissant que Luffy, même à l'heure actuelle. Même s'il l'a battu, Luffy, faut pas oublier qu'ils étaient à 3 sur lui ou 2. Enfin, je crois qu'ils étaient même beaucoup Plus, hein. Ah, plus. Oh non, donc en un contre un, Luffy, il aurait pu rien faire. Ouais. En puissance, Big Mom aussi. Hein. Yes. Enfin, faut pas oublier que ça reste des Yonko hein, parmi tous les autres personnages. Hein. Donc du coup, ces deux-là, ils ratatinent tous les autres. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et pour moi, ça Barbe Noire. Hein. Ok. Barbe Noire. Pourquoi? Pareil, Yonko aussi, nouveau Yonko, mais en termes de puissance, faut pas oublier que Barbe Noire, il y suit des fois. Bon, ça, il est drôle ce personnage. Il se prend des patates, des défaites. On croit qu'il se prend des défaites, mais il se relève à chaque fois. Donc, dans la puissance, je mets résistance aussi. Hein. C'est un personnage résistant. Ça en fait partie en vrai. Ouais, donc, mais bon, il prend des dégâts sans forcément. Il a mal, mais on dirait qu'il encaisse. Ça marche. Et du coup, là, on va passer au vice. À qui vous mettez des points pour le vice? En termes de vice, Oui. là où j'en suis, moi je suis vraiment seulement partie des épisodes. Oui. Rob Lucy, il a sorti des vices là, sur Red Guy. Ouais, ok. Donc bizarre. Après, je dirais O.G. Jones. Yes. Et Je crois que c'est le premier point d'Oji. Franchement, je vais pas mentir. Lui, c'est parce que je l'aime pas, il en aura aucun point. Ah, comme ça, c'est clair. Ah ouais. Non, mais t'as capté le vice aussi qu'il a, c'est pour ça aussi. C'est ça que je l'aime pas. C'est vrai qu'il a un vice. Hein. Il y a des gens qui ont des vrais vices. Ouais. Là, t'as dit. C'est qui que t'as dit en premier? j'ai dit Rob Lucy. Lucy. Ouais, Rob Lucy, ouais. Lui, c'est un vicieux. Voilà. Ouais. Mais après, comme 3, je sais pas, je sais pas. Ouais, après, en vrai, ouais, Barbe Noire, hein. Ok. Moi, je sais pas pourquoi vous avez pas parlé d'elle. Big Mom, pour moi, c'est une vicieuse. Ok. Dans Vice, il y a vicieuse. Elle a couché. Faut pas oublier. Et vous savez ce qu'elle a fait? Vous avez vu tous les enfants qu'elle a? C'est pas de dinguerie, ça? C'est une vie. Elle a couché avec un ton de tata. C'est ce que c'est un ton de tata. Mais comment ils ont fait pour faire un enfant avec ça? Comment? Non, Big Mom. D'accord. Big Mom, c'est quelque chose. Rob Lucci, vicieux, fourbe. D'accord. Moi, surtout quand je l'ai vu sur le dernier arc, là où on le voit. Exactement. On le voit. Coup de traître. Comment il a fait ça? Franchement, Ah, c'est réel. franchement,
Si je pouvais lui mettre des calottes sur quand je l'ai vu, franchement, ça m'a fait plaisir qu'il se fasse quand même casser la gueule quand même, parce que là, à ce moment-là, après c'est difficile, ils sont tous ça. Oddie Jones aussi, je dirais, mais c'est vrai quand on le voit, Oddie Jones, on s'en souvient, et quand je me souviens de lui, je suis énervé. Tu vois, c'est un des seuls où Garde un mauvais souvenir. j'en garde un mauvais souvenir. Crocodile, au final, tu l'aimes bien parce qu'il est classe. Oddie Jones, il est pas classe. Au final, non, je retire le point à Crocodile et je mets à Oddie Jones. Ah ouais, carrément. Non, parce que Oddie Jones, vraiment, jusqu'à maintenant, je le déteste. Moi, dans le vice, je veux quand même du style. C'est-à-dire que Crocodile, c'est du vice. En fait, non, quand je dis du style, ça reste un bâtard quand même. Oui. Parce que là, Crocodile, quand même, par rapport à la Basta, Oui. vas-y, il faisait en sorte qu'il ne pleuve pas sur l'île. Et, vas-y, vu qu'il n'y avait pas de pluie, il disait que c'était à cause du roi Cobra. Ouais. Parce qu'il avait montré la poudre spéciale là qui permettait d'avoir de la pluie. Ils ont dit ouais voilà, il est capable de trouver la solution. Mais non, en fait Crocodile c'est un sacré manipulateur. Ouais. Donc déjà ça, vas-y lui, il était dedans, il était obligé d'avoir un point. Après, Rob Lucy, Rob Lucy c'est CP9. C'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est du contre-espionnage et tout, c'est de l'espionnage. Oui. C'est-à-dire qu'il est capable de maquiller des meurtres, d'altérer la réalité, la vérité. Oui. Il aime trop ça, il peut te dire je suis avec toi, il est pas avec toi. Ouais. Ça, lui, c'est, non, Rob Lucy, il était obligé. Mais ça, c'est un vicieux. Vas-y, on aime son vice, tu vois, on aime son vice, c'est pas bien. J'aimerais pas avoir affaire à un gars comme Rob Lucy, tu peux même pas lui faire confiance. Mais voilà. Et après, le dernier, je ne sais pas pourquoi il a pas encore été cité, mais c'est bien sûr Doflamingo. Oui. Mais Doflamingo, c'est le roi du vice. Je suis désolé, je vais prendre un de ses premiers faits d'armes. C'est tout simplement de prendre l'île de Dressrosa. Parce que quand il a pris l'île de Dressrosa, il a dit au roi tout simplement, vas-y, je te paye l'île. Oui. Ou vas-y, va se passer une dinguerie. Le gars, il a dit non. Il a fait la dinguerie. Et en plus il a manipulé avec son truc là, Birdcage, tout ça, tac. Non, j'ai fait Doflamingo, faut s'arrêter. Là, j'ai parlé que d'un de ses trucs vices. On va encore parler de Doflamingo parce qu'il y a trop de choses, il est trop chaud. Lui, il y a trop de bails, il y a trop de bails. Ok, alors, moi pour les vices, on va commencer, on va dire par le plus classique, c'était dit un petit peu avant. Oui. Rob Lucci aussi pour moi. Yes. Partie de l'organisation, comme il a très bien expliqué Scarf. Il maquille les meurtres, il veut arriver à ses fins, il joue un peu sur tous les tableaux avec le gouvernement. Après lui, en plus, il y a un truc en plus avec lui, c'est qu'il a une obsession, c'est absolument de vouloir tuer Luffy. Depuis le début, il a vraiment envie de le faire, à chaque fois. Donc il serait même capable de tuer ses propres collègues du CP9 ou même du CP0 pour pouvoir le tuer, il s'en fout. Lui, c'est devenu, il veut se le faire. Donc lui, c'est vraiment un vicieux. Ouais. Après, les deux autres, c'est un peu plus une surprise. On en parlait tout à l'heure. Barbe Noire. Ouais. Barbe Noire, c'est un vicieux. Oui. Lui, quand on voit toute son histoire, il est là, mais lui, c'est que par opportunisme. Ouais. Il a joué la carte du petit. En gros, il a perdu toute sa famille, on sait, il est arrivé petit, Barbe Blanche, il l'a pris sous son aile. Ouais. Il l'a pris comme son fils. Du coup, il est là-bas. Lui, il s'en foutait de Barbe Blanche depuis le début, il fait genre. Oui. Il sait très bien qu'il y a des choses qui allaient arriver pour lui plus tard. Il a patienté. C'est un gars très patient, Barbe Noire. Il est pas bête. Il patiente. Il voit que tout l'équipage de Barbe Blanche, ils ont leurs fruits chacun leur tour. Tranquillement, lui, il attend. Il en attend un en particulier. Il y a le fruit que Tash devait avoir. Il a attendu. Bam, il voit que Tash doit l'avoir ce fruit-là, il le tue direct. Il le tue direct, il a pas le temps. Dès qu'il le tue, il se barre. Il attendait que ça. Le fruit qu'il voulait depuis le début, il l'a eu. Direct. Donc rien que pour moi, ça c'est déjà un gros vicieux. Mais oui. C'est déjà un gros vicieux. Et après, on en parlera plus tard. Donc rien que pour moi, déjà, lui, il devait avoir son point. Après, Barbe Noire, on sait ce qu'il fait. Pour arriver à ses fins, même avec son équipage actuel, c'est un vicieux, il est capable de tout faire pour avoir ce qu'il veut. Le pirate dans son paroxysme, lui vraiment c'est le pirate ultime lui. D'où son blaze. Voilà, c'est ça. Ensuite, surprise, je mets Arlong. Ok. Ouais. Parce que Arlong, lui, c'est un vicieux, mais un vicieux genre pour les petits. Dans le sens où au début de l'aventure dans One Piece, lui on le voit, il est dans son île Arlong Park tout ça, mais avant il a bolossé une île qu'on connaît très bien, l'île de Nami. Ouais, c'est vrai. Il a tout fait là-bas. Je crois de mémoire, je crois que c'était Kokoyashi. Il a
il a tué plein de personnes là-bas. Il a fait du chantage. Ouais. Il a récupéré Nami parce qu'il a vu que Nami, elle avait des capacités cartographes, tout ça. Il voulait pour trouver des trésors, tout ça. Il a même fait croire comme quoi, si tu me trouvais à avoir des trésors, je te relâche et en gros tout ton village est récupéré l'argent, ouais, c'est ça, l'argent. Ouais. Elle a fait tout ça, elle a essayé de trouver les trésors, tout, elle a l'argent, tout. Elle a réussi. Juste après lui, la parole qu'il a dit, il s'en fout totalement. Totalement. Parce que il y a un point. En gros, il lui avait dit de ramener, je crois, 10 millions, 100 millions de berries. Et genre, en fait, quand il a réussi à le faire, il a envoyé un bouc de la marine lui voler cet argent. Et comme ça, après, elle avait plus l'argent. Exactement. Il lui dit, mais moi, la promesse, elle court toujours. Ouais. Si t'arrives à faire ça, c'est bon. Exactement. Il a tout manigancé. En plus, il a lâché un gros rire. C'est bâtard. il a tout manigancé. Donc rien que pour ça, moi, c'est vraiment vicieux. Et aussi, autre chose, dernière chose sur lui, c'est qu'en fait, lui, il est resté à East Blue. On va dire, c'est les villages où, en gros, niveau méchant, c'est pas trop ça. Ouais, parce qu'il savait qu'il allait dans le Nouveau Monde, il allait se faire bolos. Ouais. Non, mais il faut dire les termes. Donc lui, il est intelligent, il est resté dans les petits endroits et c'est lui qui faisait la loi dans ces petits villages-là. Tu vois? Et après, bon, dès que le fait est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Ouais, bah, heureusement. Voilà, heureusement. Ok. Du coup, ben là, on va passer à Atrocité. Et du coup, ben tiens, on va te laisser commencer, Etienne, s'il te plaît. Eh ben, ok. Bon, c'est là où je joue ma carte de Joker, les gars. Ok. Atrocité, j'ai mis Doflamingo x3 direct. Ok. Non, faut dire les termes. Alors là, non, direct. J'aimerais connaître tes arguments. Ok, je vais te les dire mes arguments. Alors, Doflamingo, oui. Franchement, la liste d'antagonistes que t'as fait, elle est très bonne. Il y en a plein en vrai. Merci beaucoup. Niveau atrocité, ils sont dedans, franchement. Mais lui, quand on voit, en fait, lui, c'est un tout. C'est avec son passé, tout ce qu'il a fait, parce qu'on sait que c'est un dragon céleste, délaissé. Il a subi des atrocités, tout ça. Toute la haine qu'il a gardée, il l'a fait plus tard, quand il a grandi. Atrocité, déjà, rien que ces deux arguments-là, je le mets déjà en top 1. Il tue son père, à l'époque quand il est petit. Parce que lui c'était un dragon céleste déjà, mais lui c'était un dragon céleste différent des autres. Il voulait pas se mettre en avant, à bolos tout le monde, lui il aimait les gens. Doflamingo lui il aimait pas les gens dès petit, il s'en fout. Du coup il a dit son père, vas-y, il me sert à rien, je le tue. Plus tard, quand il a fait la Don Quichotte Family, il y a son frère, Rocinante Corazon. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui il voyait que c'était un gentil, il voulait des lots, tout ça. Ça l'a saoulé au bout d'un moment, même si c'est son frère, il l'a tué aussi. Tac, déjà rien que ça, bam. Ensuite, comme l'a dit Scarf un peu tout à l'heure, Adresse Rosa. Toute la hagra qu'il a fait à tout le monde là. Avec le roi Riku. Il a tout fait. Aussi Caesar Clown. C'est lui le producteur de Smile. Hein. C'est lui. Caesar Clown, il travaillait pour lui. Donc tout ce qui est les fruits, on va dire, artificiels, c'est lui qui gère tout ça dans le... On l'appelait même Joker à l'époque encore. C'était lui. Donc, en plus, c'est des fruits, on va dire, pas expérimentés. En gros, ça provoque des maladies. On l'a vu dans l'arc Punk Hazard. On a vu que c'est compliqué. Donc voilà, moi Atrocité, j'ai mis Doflamingo x3. Franchement, il a un très gros pédigré et il a un trop gros palmarès sur tout ce que j'ai dit, que voilà. Atroce, lui, il est vraiment atroce jusqu'au bout. Dans toute sa splendeur. Très bien, ça marche. Ok. Ben, Doflamingo déjà, lui, il a son point au niveau des atrocités. Parce que producteur de Smile. Après, il y a un point qui n'a pas été soulevé. Il y a un point qui n'a pas été soulevé, c'est qu'en fait, lui, il a une personne de la Don Quichotte Family qui a un pouvoir qui permet de transformer les gens en jouets. Ouais, c'est vrai. Oui, donc, quand les personnes sont transformées en jouets, en fait, ses proches ne savent même plus que la personne existe. Donc ça, c'est atroce. C'est vrai. Déjà, ça, c'est un point Doflamingo. Mais Doflamingo et Kei Joker, on va parler de son partenaire, Kaido. Kaido, pour faire les smiles. Eh ben, il a transformé Wano, qui était une œuvre de paix, qui était... c'était le Japon, tout simplement, c'était beau. Eh ben, il est venu, il a montré c'était quoi le capitalisme. Non, franchement, c'est le capitalisme. Genre, ça fait que de produire des armes, ça produit des fruits du démon, et ça impacte l'écologie, l'écosystème de Wano. Donc, sur ça, forcément, Kaido est atroce. Ce n'est pas juste un bagarreur. Voilà. Et après, un autre qui est dans les atrocités, Rob Lucy, on a dit, il n'est pas que vicieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui brise des familles, qui brise des vies. Parce que à des moments, tu as des personnes qui ont été en prison,
déjà c'est de la chance d'être juste en prison à cause de Rob Lucy, parce que Rob Lucy de base il te tue. Donc vas-y, ouais, Rob Lucy c'est chaud. Rob Lucy c'est un impact et tout, ça peut te briser ta vie. T'es là, t'es recherché par la marine, parce que vas-y, c'est voilà, Parce non. que c'est le gouvernement. Voilà, c'est ça. Lui c'est méchant. En tout cas, lui c'est méchant et tout. Voilà, c'est chaud. Bon, bah, en vrai, c'est difficile. Bah, tous les arguments ont été dit pour Doflamingo. Donc, je dirais Doflamingo. Très bien. Je vais pas répéter, ils ont tout dit sur Doflamingo. En deuxième, je mettrais Kaido. Yes. Très bien. Pourquoi Parce que ça va avec Doflamingo. Hein. Ils ont fait ensemble des crapuleries ensemble. Hein. Bah, pour moi, le système de Smile, c'est atroce, même pour son équipage. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en plus, c'est nul. C'est nul. Parce que je crois que t'as une chance sur 100 de je sais plus sur combien d'avoir un fruit du démon. Oui. Et le pire de ça, c'est que le fruit du démon, il est raté. C'est des Ça fruits veut ratés, dire en que soi, c'est hein. des fruits ratés. Ouais, quand t'es une girafe. T'as vu le fruit de la girafe ? Je te jure. C'était une girafe avec y a rien qui va. Le fruit du lion, c'est un lion qui est qui est sur le ventre, et en plus de ça, il le contrôle même pas. Non, tout est nul. Du coup, il est atroce parce que ça veut dire que même au niveau de son équipage, il les respecte même pas. Ouais, bah ouais. Et en dernier en atrocité, je dirais parce qu'après ils ont un niveau d'atrocité moins lourd que les autres, moi je dirais. On va NR. Ok, très bien. Très bien. Moi, je vais quand même dire pourquoi NR je le trouve c'est assez atroce. Parce que au final, ce qu'il a fait, c'est sur une île céleste, mais bon, s'il avait fait la même chose sur Terre, ça aurait été dégueulasse. Il a quand même détruit des îles. Oui. Pour rien, hein, parce que on l'écoutait pas ou on le priait pas comme il faut. Non mais NR, faut voir, c'est quelqu'un qui se prenait pour un dieu. Et c'était pas un dieu. Le truc c'est que quand il avait des prêtres, c'est ça, il avait 4 prêtres, c'est ça. Ouais, il avait des prêtres. Ouais, et donc du coup, quand on respectait pas NR, il te tuait. Et en plus de ça, je crois que c'est lui qui avait une technique où il faisait une boule géante là. On pouvait détruire des îles. Ouais, c'est lui. Ouais, donc du coup, oui. Donc aucune pitié. Bah, moi, du coup, je rejoins les deux premiers. Pareil, hein, Doflamingo. Yes. Avec Kaido. Et comme troisième, même chose. C'est vraiment au hasard. Depuis tout à l'heure, je réfléchis. Oui. Mais juste pour enlever Tescar, je vais mettre Oji Jones. Il a trop de points, lui. Il a trop de points. C'est vrai qu'il commence à avoir des points. Hein. Il commence vraiment à avoir des points. Non, quand même, c'est quelque chose. L'arc là, franchement, là-bas, ce qui s'est passé, c'est quelque chose. Mais ouais, voilà, Oji Jones. Donc là, c'est quoi ? C'est le background, c'est ça ? Oui, en effet, maintenant on passe au background, désolé. Ok, background. Alors moi, le background, je vais mettre encore Doflamingo, hein. Yes. Aussi, je l'avais dit un peu tout à l'heure, concernant son passé. Oui, son passé atroce. Son passé, franchement, il a eu un des passés le plus atroce de tous les antagonistes qu'on a. Franchement, là, lui, c'était vraiment compliqué. En fait, on va dire que c'était quand même un Tenryubito un peu déchu, en fait, celui-là. Parce que de base, c'est un dragon céleste, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est comme s'il avait un peu perdu son titre et c'est devenu un pirate et il a mal vécu, du coup, il renvoie sa haine sur tout le monde. Ouais. En gros, c'est ça, la conclusion sur lui. Donc, lui, je le mets dedans. Oui. Il y a aussi Big Mom. Yes. Big Mom, elle a un gros background parce que elle, en fait, c'est ça. Big Mom, en fait, c'est une géante. C'est une géante et elle se rend pas compte qu'elle fait mal aux gens. Ouais. C'est ça qui est triste avec elle. Elle a un problème, elle a toujours faim. Non, mais c'est vrai, elle a toujours faim. Elle veut toujours se rassasier, elle est obligée de manger. Et si on suit bien l'histoire, il y a un jour, elle était avec ses amis, sa famille, sa famille déjà de base, ses parents ils sont plus là. Du coup on l'a abandonnée. Elle est dans une famille une personne qui l'a prise. Oui. Une vieille, j'ai oublié son nom là. Et un jour elle avait faim, elle a mangé tout le monde. Wow. Non, elle a mangé. Non, il faut dire le terme, elle a mangé, elle a pas fait, mais le pire c'est qu'elle a pas fait exprès. Elle l'a pas fait exprès, elle l'a mangé, après elle se réveille, elle voit qu'elle a perdu tout le monde, mais elle les a mangés. Donc elle a un background compliqué, et c'est d'où ce qu'on s'en est. Hein. Après, on connaît la Big Mom de maintenant avec toute sa famille, ses enfants aussi, tous des criminels, et voilà. Et le dernier point, je mettrais notre bon vieux Barbe Noire aussi, hein. Ouais. Parce que lui, il a une histoire, même si on le sait maintenant, je vais pas en parler. Tout ce qui est actuel, mais c'est aussi un petit délaissé. Il a été
Je me répète, mais il a été dans l'équipage de Barbe Blanche. On sait comment ça a fini. Il a trahi tout le monde. Ouais. Maintenant, il a créé son équipage. Il vole des fruits du démon. Il tue tout le monde. mais moi, je dis, c'est pas du hasard. Tous ces personnages, ils sont comme ça. Actuellement, parce qu'avant, c'était dur ce qui s'est passé que pour eux. Hein. Parce que dans One Piece, il y a beaucoup de flashbacks et tout. Oui. On sait pourquoi ils sont comme ça, tout cela. On va dire un peu les raisons pourquoi ils sont comme ça. Mais voilà, du coup, j'ai mis ces trois-là en background. Alors, niveau background, je vais parler d'Arlong. Yes. Parce que Arlong, en fait, son histoire, aussi, lui, en vrai, sa rage, son seum, il vient pas de nulle part, en vrai. Oui. Il a vu, comment son peuple a été discriminé. Donc, tout simplement, vas-y, il a été dans l'équipage du soleil. Oui. Fischer Tiger. Voilà, Fischer Tiger et tout. Vas-y. En vrai, déjà, il avait déjà un passé. Franchement, il avait déjà fait du sale, en fait, à travers toutes les mers. Ouais. Donc, avant qu'on le connaisse. Donc, vas-y, Arlong directement. Tu vois, il y a eu ça. Il y a eu les deux trucs, en gros. Il a eu un passé glorieux et en même temps un passé triste. Oui. Donc, moi, je le mets dans le background. Un point. Après, le deuxième que je vais mettre, c'est Barbe Noire. Yes. Parce que Barbe Noire, il a un sacré passé. On ne sait pas tout. On sait même pas encore c'est quoi son en fait pourquoi il a réussi à avoir deux pouvoirs parce qu'en fait ça va être dans son background. Donc déjà on sait déjà que lui il y a trop de mystères, mais sur ce qu'on sait déjà on va juste prendre quand tu commences, allez on va dire même tes tomes 25 déjà on parle d'un Barbe Noire qui est venu sur l'île de Drum, qui a détruit l'île. Genre il est venu, il a détruit l'île, les gens ils sont plus confiants en son pirate. Déjà il est juste comme ça, tu sais même pas c'est qui, on sait même pas il ressemble à quoi, je crois c'est tome 16 ou 17, un truc comme ça. 16, 17. Après on le voit apparaître je crois au tome 24, 25, on voit c'est qui Barbe Noire, on voit un clochard. Mais on savait pas. Attends, manger des tartes. En plus, après, il nous sort une phrase. Ouais. Les hommes ne cesseront jamais d'avoir des rêves. On savait pas encore à ce moment-là qu'on lisait, on savait pas qu'on avait affaire à une légende. Ouais. Donc ouais, lui, il a un background de malade. Et après, le troisième, l'inévitable, le mec de Harlem, de Flamingo, tout simplement parce que son background, c'est trop. En fait, c'est comme si tu vois. T'étais multimillionnaire. Genre, t'étais multimillionnaire. Tu sais que normalement, tu dois bien vivre à cause de ça. T'as ton daron et tout. Il vient, on sait pas, il a quoi comme problème psychologique. Il vient, il te fait perdre tout ça. Mais Doflamingo, il est devenu fou. Et je comprends. Il est devenu fou. Bon, après, jusqu'à aller tuer son daron. Il y a un pas que lui, il abuse. Ouais. C'est pour ça qu'il est dans vice et atrocité. Mais vas-y. Après, vas-y. Donc, déjà, dès que ça se passe, vas-y, il a 8-9 ans. Donc, il a tué son daron. Il vient, il monte la tête au Dragon Céleste, ils ont dit c'est mort, t'es plus avec nous. Ok, il a fait ok, c'est comme ça, il devient pirate. En plus, t'as des grands. Normalement, c'est pas des grands qui se font influencer par un petit, c'est lui qui les influence. On va en parler après. En tout cas, Doflamingo, voilà son background. Vas-y, il commence, il fait son organisation et tout, il devient Joker. Vas-y, c'est trop. Et quand on commence l'histoire, on en découvre de plus en plus. Même jusqu'à maintenant, on va découvrir des nouveaux trucs sur Doflamingo encore. Sûrement. On le sait. Oda lui-même, il sait qu'il a créé un personnage de légende. Team Doflamingo. on a capté. J'ai changé de personne à la dernière minute. Oui. Parce que je viens de me remarquer que j'ai fait la même chose que Scarf. Ok. Donc j'ai pas envie de donner les mêmes arguments que lui. D'accord. Ouais. Je cache ma feuille là. C'est pas que t'as caché la feuille, c'est les mêmes persos. Donc je veux quand même en garder deux quand même sur les trois. Ok. Donc je vais garder Arlong. Ok, très bien. Pour moi, pourquoi ? Parce que au niveau background, il a quand même été assez travaillé par la suite. Hein. Là, on pourra avoir son passé via l'arc Fischer Tiger. La Fischer Tiger, donc du coup avec les Pirates du Soleil, qui explique comment ils ont libéré les esclaves. Faut pas oublier que lui, il a vu on comprend pourquoi en fait il déteste tant les humains que ça. Oui. Et ça, c'est à cause des Tenryubito, toujours eux. Après, en personnage, pareil, je dirais Doflamingo. Yes. Parce que pour moi, c'est un des persos qui a eu son histoire la plus travaillée quand même. Hein. C'est pas un méchant comme ça qu'on voit d'un coup. On comprend aussi. Enfin, il est mauvais de base. Oui. Il est mauvais de base. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. mais on comprend pourquoi il est mauvais. Et pour moi, Doflamingo, c'est un pas. Pour moi, c'est ça. One Piece, One Piece, c'est la vie. Oui. Doflamingo, c'est Pablo Escobar.
Ok. Voilà. Et on le comprend bien son background. Et dernier pour moi, c'est Kaido. Alors Ok. j'allais mettre Barbe Noire, mais j'ai changé. Pourquoi Kaido? Pour moi, c'est quelqu'un au final qui voulait changer le monde, Oui. mais qui s'y est mal pris. Mhm. Faut pas oublier que lui, il cherche au final le sauveur du monde. Mhm. Sauf que lui, à la place de faire du bien ou d'être comme Luffy, Oui. et lui, il a cherché d'une autre manière en étant le plus fort, et il s'est dit que il allait trouver cet homme-là, ce sauveur, donc Joy Boy, tu vois, Mhm. en l'affrontant. Et il s'est dit que la personne qui le battra, ça sera Joy Boy. Et donc du coup, pour attirer cette personne, il a fait beaucoup de mal. Ouais. Donc du coup, c'est une personne, pour moi, je sais, qui n'était pas si mauvaise que ça, mais qui a fait du mal on comprend en fait pourquoi il fait du mal en fait. Il fait du mal pour que le sauveur apparaisse. Ok. Donc voilà. Moi, pareil, hein, Oui. Big Mom. Ok. Il n'a pas une enfance facile. Oui. Une dinguerie de manger ses parents. Ouais, bah ouais. C'est une dinguerie, c'est grave. Après, par la suite, Doflamingo aussi, même Yes. chose, qui a été délaissé. Mhm. Et en dernier, Arlon aussi, vraiment, qui rejoint vraiment, comme tu l'as dit, tout ce qui est en rapport avec l'esclavage. Mhm. Ouais. Et puis... Lui, c'est la vraie version, tu vois. ouais, C'est pas la fraude de Odie Jones. Donc voilà, donc tout ce qui est discrimination, etc. Donc Oui. on le voit, on le subit, Mhm. on le comprend directement quand Ouais. on voit l'histoire. Mhm. Donc c'est marquant. Et puis voilà mes trois. Ok. Très bien, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Et là, du coup, on va commencer par King Scarface, s'il te plaît. Le skill, c'est oui, excusez-moi. Du coup, le Leadership. skill, voilà, c'est bien ça. C'est Leadership, ouais. leadership. Leadership. Mhm. Alors, on a une liste de 3 noms. Oui. Des leaders. Oui. Des leaders d'exception. Doflamingo, Yes. et qui est le Joker, Mhm. et qui est le chef de la Doflamingo Family. Ouais. Ça veut dire, les gens, ils sont rentrés, ils ont dit, vas-y. Comme j'ai dit, un petit a fondé la Doflamingo Family. Mhm. Des darons qui ont plus de la vingtaine, de la trentaine, ils sont venus, ils l'ont suivi. Déjà, ça veut dire que déjà, des petits, Doflamingo, il avait un truc. Il avait un truc pour attirer le mal. Donc déjà, Doflamingo, direct. Ouais. Après, le second, Oui. Crocodile, Mhm. un leader, Ouais. avec son look de mafieux, Mhm. son organisation, Baroque Works. Ouais. Que dire Mhm. Que dire, franchement, une organisation de malades. Oui. Il a ramené des talents divers et variés Mhm. à travers le monde pour la route de tous les périls. Oui. Mais c'est carré. Mhm. Crocodile directement. Oui. Et après, un célèbre leader, franchement, Kaido. Mhm. Que dire Ouais. Kaido, franchement, après, c'est la puissance et tout, mais même, ceux qui sont en anime, ils savent déjà que Kaido a été dans l'équipage de Rox. Mhm. Donc déjà, tout petit, en fait, il était déjà avec des big monstres comme ça. Il a été avec des légendes. Oui. C'est tout à fait normal qu'il a été un capitaine, Mhm. un Yonkou. Mhm. Et c'est-à-dire que, à la différence de Doflamingo qui se faisait passer comme Joker pour faire ses méfaits, Oui. Kaido, il montre, de toute façon, il dit, moi, je suis moi, je fais toutes ces dingueries, Mhm. l'organisation mondiale, ils vont rien faire. Bah écoute, je vais rejoindre Scarf. Cette fois-ci, je vais pas chercher à changer parce que Oui. on reste sur les trois. Hein. Mhm. Donc il a donné toutes les infos, enfin tous les arguments. Bon, je vais rajouter, comme il a dit, Doflamingo, Mhm. il gère comme une organisation aussi. Oui. Il gère un pays. Il faut dire aussi que pour moi, pourquoi c'est un leader, c'est que depuis tout petit, quand même, on le voit depuis qu'il a tué ses parents, Mhm. il a fondé quand même sa mafia. Ouais. Donc déjà c'est un enfant mafieux et il y a des gens qui le suivent en fait déjà depuis tout petit, il est suivi. Donc voilà, il a beaucoup de followers. Il a des followers. Après Crocodile, pareil, Ok, organisation, Baroque Works, voilà, il a déjà tout dit. Mhm. Et en dernier, Kaido, là Ouais. je vais rajouter un peu plus de choses, c'est que lui c'est un leader, mais c'est sous la contrainte, sous la peur aussi. Oui. C'est des gens, lui c'est quelqu'un qui c'est que la puissance, Mhm. donc il va soumettre les gens. Ouais. Et les gens vont le suivre parce qu'il est puissant. Mhm. C'est la soumission, Kaido. Moi aussi. Et comment dire, et c'est les gens qui le suivent, c'est les gens qui vont soit rechercher la puissance, soit qui ont été soumis. Moi, même chose, je rejoins Oui. sur Doflamingo. Très bien. Clairement, Ouais. Il a contrôlé Nil.
un pays. Après, par la suite, en fait, les deux, pour moi, ils se valent. Que ce soit, en fait, Kaido Yes. ou Big Mom. C'est des Ok. personnes, en fait, ils sont sur leur île. Oui. Tout le monde les respecte. Il y a personne qui va faire un truc de travers, en fait. Parce qu'ils savent que derrière, il y a les retombées. Et ça, pour moi, c'est du leadership, en fait. Ouais. Oui, C'est totalement, simple mais que ça. c'est vrai. Et ils imposent leur vraie puissance, en fait. Tellement qu'ils, en fait, ils imposent. Et les gens, en fait, sur leur île, ils sont là, ils se disent que, en fait, la puissance est tellement énorme qu'ils peuvent pas en parler, même d'y penser à faire quelque chose, en fait, dessus. Tu vois, donc c'est une dinguerie, tu vois, d'en arriver à là, en fait. C'est chaud. Donc, c'est pour ça que pour moi, là, les deux, là, ils se valent directement. Donc, voilà. Ok, bon, donc moi, leadership, Oui. bon, ça va manquer d'originalité, mais mes très chers collègues l'ont dit avant. Kaido. Ok, très Franchement, bien. Kaido, comme il l'a très bien dit Samy, franchement, Kaido, lui c'est vraiment un leader, mais par la peur. Ouais. Franchement, lui, il est tellement boosté, cheaté, que tout le monde a peur de lui. Ouais. Et ceux qui ont peur, c'est pas des petits, hein. Ouais. Bah, déjà, on a parlé beaucoup de Doflamingo. Franchement, Doflamingo, c'est un des personnages très très forts, un des meilleurs antagonistes, tout ce qu'on veut. Oui. Quand Kaido l'appelle, il transpire à chaque fois. S'il y a un truc qui le déplaît, il sait très bien que Kaido, il va le mélanger. Donc à partir de là, ça veut déjà dire que Kaido, c'est quelque chose. Tu vois. Il y a autre chose. Il a, comme là, je vais dire un peu les noms de son équipage. Il a comme King, par exemple, comme a dit Scarf, il est très très bon. Il sait que Kaido, c'est le boss, personne va remettre en cause. Ouais. Queen, Jack, on peut en dire plein. Et eux, c'est des gars à plus d'1 milliard de berry. Hein. Ils rigolent pas tout ça. Ils savent que Kaido, c'est au-dessus. Ouais. On a vu dans l'arc Wano et Onigashima, on a vu tous les Tobiropo qu'il a aussi. Et c'est pas des petits personnages non plus. Tous ceux-là, ils savent que Kaido, franchement, c'est le boss des boss. Ouais. Donc à partir de là, il a forcément un leadership qui se dégage. Ouais, si oui, bah oui, forcément. Ensuite, bon, on va reparler encore de lui, bah, Monsieur Doflamingo. Ouais. Le leadership, il est en place. Rien qu'à partir de là, rien que le nom, la Don Quijote Family, ça veut déjà tout dire. Et en dernier, bah, ça rejoint aussi, à moindre degré aussi Crocodile. Ok. Très Crocodile bien. aussi, la création d'organisation, ses noms de code, Mr. 2, Mr. 1, Miss All Sunday, tout ce que tu veux, il gère son truc, et son charisme qui va avec. Lui, c'est vraiment aussi un membre leadership, il a ce qu'il a aussi. Voilà, c'est ça mon top 3. Du coup, bon, on va passer à Drôle. À Drôle, Magellan. Ok, très bien. En fait, Magellan, c'est pour ça que en fait, il a 3 points. Oui. Tout court. Ok, d'accord, très bien. Ouais, il a 3 points tout court. Ok. Parce qu'en fait, D'accord. quand on regarde ta liste, Oui. c'est le seul pour qui on a de la sympathie. Ok. Parce que, vas-y, c'est pas un méchant, genre. Genre, c'est pas un enfoiré et tout. Et pourquoi il est marrant? Bah, déjà, juste les interactions qu'il a avec son second, là. Ouais. Son second, j'ai plus son nom en tête. Mais vas-y, déjà, à chaque fois, c'est marrant et tout. Ils sont là, ils se taquinent, des trucs comme ça. Oui. Même il a des expressions faciales qui sont assez marrantes. Oui. Magellan. Donc ouais, Magellan, franchement, niveau drôle, il a ses 3 points. De toute façon, de loin par rapport aux autres, hein. C'est vraiment... Bon, ok, peut-être Big Mom, elle a des moments marrants. Doflamingo, vu qu'il sourit tout le temps. La mais... Big Mom, elle a une tête... Ouais. Mais... Avec sa robe aussi, là. Ouais. Ça robe de daronne. On dirait elle sort du lit. Je te jure. Mais vas-y, moi, dans drôle, Magellan, 3 points direct. Voilà, il Ok. mérite ses 3 points. Voilà, en plus, c'est mention honorable. Vraiment, c'est un personnage, voilà. Je voulais lui donner la force. D'accord. Ouais, Magellan. Magellan, c'est mieux. Très bien, hein. Ça marche. Ok, très bien. Samy, t'es prêt? Ouais, t'inquiète. voilà. D'accord, ben ça à toi, s'il te plaît. Bon, écoute, là, moi aussi, j'ai mis 3 points. Mais, Ok. mais pas pour Magellan. Ok. Donc, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais moi, il me fait rire ce personnage. Vraiment, Barbe Noire, il me fait rire. Oh ouais. Non, mais Barbe Noire, c'est son gamin. Non, c'est pas ça. Il me fait... Non, vraiment, j'ai pensé, parce que j'ai pensé, mais il me fait rire. Je vais dire pourquoi il me fait rire. Non, je suis d'accord. Hein déjà, à chaque fois quand il arrive sur un combat, il fait une tête. Il fait On une est tête. d'accord. Il arrive en mode badass. Vous savez pas quand vous avez vu le moment quand il se bat contre l'eau, il fait peur. Et au final, c'est un gros comique, il se fait éclater. Il fait des têtes, il fait non. Non, il est drôle. Par non, il est drôle. Vas-y, je me lance. Ok, ça Alors, marche. Merci bien. je vais commencer en drôle. Yes. Je vais mettre Ener. Ok, très Dans le bien. sens Ah ouais. où, comme l'a dit Samy tout à l'heure, ou Oui. Scarf, je sais plus,
contre le combat contre Luffy, au courant de son histoire, il fait beaucoup de mimiques. Et des mimiques, des fois, on s'y attend pas forcément. Ouais. On voit un personnage badass, tout ce qu'on veut, charismatique, des pouvoirs de ouf. Et des fois, il faisait des têtes. Ouais. À ce moment-là, ça me faisait rire dans One Piece. Parce que là, c'est vrai qu'on a fait une liste d'antagonistes, en vrai, ils sont pas trop drôles, en vrai, tous là. C'est plus sombre, tu vois. Oui. Et autre chose, parce que quand t'as mis le mot drôle, je l'ai pris sous une autre forme. Oui. Dans le sens où, Iner, ce qui est drôle, c'est que comme par hasard, Luffy l'a battu, mais c'était juste la seule personne qui pouvait le battre à ce moment-là. Ouais. Parce qu'en fait, le bouc, il est en caoutchouc, comme par hasard. Lui, il a la foudre. Et la foudre, en vrai, s'il n'y a pas un minimum d'eau dans toi, Ça marche ça te pas. fait rien. Oui. Donc en gros, il lui faisait les meilleures attaques possibles. Comme Luffy, c'était pas, il était immunisé. Oui. Donc Ça en reste vrai, drôle, hein. c'est ça reste drôle. Oui. C'est en mode comme par hasard, le scénario a fait que voilà, parce que Ener à ce moment-là, il le bousille tous les jours. Il Ouais. n'y a pas de débat. Ener, franchement, voilà. Ensuite, autre chose. Du coup, là, je vais dire aussi Crocodile. Oui. Crocodile, c'est exactement pareil. À ce moment-là, le combat contre Luffy à Alabasta, Oui. il le bat avec un tonneau d'eau derrière lui. Franchement, c'est quoi ça? Non, mais franchement, non. Il a aspergé un peu d'eau parce qu'il est en sable. Crocodile à ce moment-là, parce que on est encore au début de One Piece à ce moment-là. Crocodile, il est censé être boosté. En plus, on était dans son élément. Il y avait du sable partout. C'était une île désertique. C'était que du désert à Alabasta. Oui. Il a fait le combat. Luffy à ce moment-là, franchement, il est pas très fort. C'est le début de l'animé, les débuts du manga. Il doit jamais gagner un combat comme Crocodile, tu vois. Donc pour moi, c'est un moment drôle et la manière dont il l'a battu en plus, tu vois. Oui. Et le dernier point, là, c'est vraiment le drôle en mode sérieux. En n'en déplaise à Scarf, je vais lui donner un point, mais il vaut rien. Audi Jones, hein. Non, faut dire les termes. Je suis obligé. Moi, c'est le premier point que je lui donne. C'est le premier. Lui, il est drôle dans le sens où, en fait, c'est un homme poisson. Ouais. On l'a vu. Mais il est trop nul. Oui. Non, mais faut dire les termes. C'est pour lui donner un point comme ça, je suis totalement d'accord. Il est tellement faible, Écoute, je vais te dire mes arguments. Il est vraiment nul. Bon, ok, il a un tout petit flow avec sa petite mèche Michael Jackson, son petit béret, tout ce que tu veux, ça va, ok. Ça, je lui laisse. Oui. Mais on le voit tout au long de l'histoire, le mec ne vaut rien. Il est obligé de se booster aux pilules non-stop pour essayer de faire quelque chose. Ce qui est marrant, c'est que là, on était à l'arc Île des Hommes Poissons. Yes. On est dans l'eau. À un moment, il croise Zoro dans l'eau. Zoro, il l'a bousillé dans l'eau. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Alors il avait les pilules et tout. Il a raté contre Zoro. De coup, on le voit au cours de l'histoire. Franchement, ce personnage-là, ok, l'arc en soi, ça va, il est pas mal. Oui. Mais ce personnage-là, en sachant que c'était l'antagoniste ultime d'Île des Hommes Poissons, il est mauvais. Donc pour moi, c'est drôle dans le sens. Non, il méritait même pas d'être dans cette liste-là, lui. En vrai. Voilà, c'est ça mes trois drôles. Point fort, ça marche trop très faible. Bien. Oh le gamin. Allez gamin. Ah ouais. Allez gamin. Mais du coup maintenant, Peace à toi s'il te plaît. Moi, je vais mettre 3 points à Jones direct. D'accord. Ah ouais, je regarde. Il a laissé touffer. Il allait m'agresser. Ah, je suis mort. Non, en vrai, ce qui m'a fait rire, moi, dans One Piece, en termes de personnages, Big Mom. Yes. J'ai beaucoup ri pendant l'arc. Franchement, rien devant une grosse déjà. C'est une dinguerie. Quand tu vois ça déjà, désolé du terme. Mais c'est comme ça qu'elle a été dessinée. Comment? C'est comme ça qu'elle a été dessinée. C'est ça, tu vois. Donc moi, c'est une dinguerie. Sa manière d'être, sa fin infinie, son état quand elle est en mode vraiment fin infinie, c'est du n'importe quoi. Son célèbre moment où tu vois, son moment super saiyan. T'as vu? Le moment. Donc moi, tu vois, ça me fait rire, même avec ses chapeaux, tu vois. Il y a une relation, en fait, que moi, ça me fait rire, tu vois. Elle a des dialogues, etc. Comment elle leur parle, tu vois, ça me fait rire, tu vois. Même eux, leurs chapeaux, tu vois, que c'est Napoléon, etc. Comment ils s'embrouillent. Moi, ça me fait rire, en fait, tu vois. Tout ça, c'est grave marrant. Après, Barbe Noire aussi, moi, il me fait délirer. Ouais. Sa manière d'être, à chaque fois de rire. En fait, je le prends jamais au sérieux, lui, en fait. C'est ça son problème. Lui, je le prends jamais au sérieux, mais il est là, il est en place, il est vraiment puissant. Oui. Après, c'est parce que j'ai un mème, à chaque fois que je l'utilise. J'arrive pas à le faire. Vraiment, j'arrive pas à le faire, mais Doflamingo. Ouais, si, ouais. Et son truc là, au moment quand il rit, avec ses lunettes là, ce même, non, je l'utilise tous les jours carrément. Je suis obligé. Ok. Je suis obligé.
Ok, très bien. Ça marche. Merci beaucoup. Et là, du coup, on va passer au dernier point. On va passer au moment marquant. Et Etienne, je vais te laisser commencer, s'il te Vas-y, y plaît. a pas de souci. Merci Alors, beaucoup. Les moments marquants. Yes. Alors moi, mon premier que j'ai mis, j'ai mis Rob Lucci. Yes. Parce que Rob Lucci, en fait, moi, c'est simple, j'ai fait les moments marquants comparé à One Piece et l'histoire avec les Mugiwara. Donc beaucoup Luffy. Oui. Rob Lucci, franchement, c'est des moments marquants avec lui, ça m'a scotché. Parce que l'arc Ennis, Lobby, tout ce qu'il faut avec le CP9, c'est la première fois qu'on voit Luffy faire le Gear 2. Le combat, franchement, pour moi, il fait partie des combats emblématiques de One Piece. Yes. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, il y avait vraiment combat avec ces deux-là, tu vois. Oui. Ça a duré. J'en garde des très bons souvenirs. Des très très bons souvenirs. Et même là, on le revoit à la suite dans l'histoire, à Egghead, CP0. On voit que lui aussi, il a progressé de son côté, Rob Lucci. Oui. Et ça donne toujours des bons combats avec Luffy. Déjà, le premier, il Ouais. tue de fou. Ouais, franchement, le premier, il tue. Et après, bon, on voit par la suite encore, mais ça reste toujours des très bons moments. Quand il y a Rob Lucci, souvent dans l'histoire de One Piece, c'est souvent des bons moments. Ouais. Ensuite, en deuxième, pour pas changer, il y a Doflamingo. Yes. Doflamingo, Ouais. parce que là, Dressrosa, il y en a beaucoup qui le sous-cotent. Moi, ça va, je l'aime bien. Il a un peu duré, mais il est bien. Oui. Doflamingo, quand il est là, quand on le voit, c'est toujours intéressant. Il y a jamais des moments où il y a Doflamingo, c'est pas intéressant. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ouais. Et lui aussi, il a lâché un combat emblématique, je trouve aussi, contre Luffy. Quand Luffy il fait sa transformation en Gear Force. Ouais. Et je trouve que ce combat, il est bien. Et ce que je mets en avant, c'est que je trouve que ce combat-là, ça a vraiment été un combat vraiment très très équilibré en fonction du moment dans l'histoire. Oui. Parce qu'il y a des fois, Luffy doit jamais gagner, on le sait. Il y a des fois où, tu vois, il y a des problèmes de niveau. Ouais, là, je trouve que là, c'est cohérent, pile à ce moment-là. Quand il fait le Gear Force, parce que Gear Force, il est vraiment cheaté. Doflamingo, il a tout aussi donné. Oui. Avec ses attaques et tout. J'ai beaucoup aimé. Du coup, je l'ai mis sur un moment marquant avec lui. Et le dernier, ça suit aussi la logique et l'histoire, j'ai mis Kaido. Ok. Kaido, un moment marquant, quand Luffy, Gear 5, tout ce qu'il faut, le gros combat qu'il y a eu, je trouve il a un peu duré quand même. Oui. Il y avait la grande clique avec... un peu, hein. Ouais, non, franchement, il a duré en année carrément. Il a duré en année ce combat. Mais moment marquant, dans le sens où Luffy, je veux pas raconter l'histoire, on sait comment il a réussi à venir en Gear 5. Il était avec son acolyte Zoro, il y avait Kid, Law, il y avait tout le monde, ça se tapait, et j'ai quand même aimé ce moment-là. Moi, il y a qu'un seul moment. Oui. À chaque fois que tu me parles de One Piece, je m'en souviens. Il y a des arcs où ils étaient dès le début. Franchement, c'est un peu flou, un peu. Oui. Je te cache pas. Mais celui vraiment que je vais toujours retenir, qu'on va toujours voir un peu partout normalement, pour moi, c'est Rob, je lui mets 3 points. Ok, d'accord, très Pourquoi bien. Parce très que le Gear Secondo, c'est une légende pour moi. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Quand j'ai vu ça, c'était dinguerie. En mode, waouh, c'est quoi ce pouvoir, tu vois? C'est vraiment là où il s'est débloqué. Ouais. Et là, il a commencé vraiment à faire des dingueries, en fait. Et après, le reste, pour moi, c'est que de l'évolution, en fait. Mais ce qui a vraiment marqué pour moi, c'est quand il y a eu le combat avec Rob. Ok. Bon, moi, ça parle. Je me suis dit, vas-y, je vais pas réfléchir trop. Je me suis dit, on va voir ce que je vais dire. Bon, Barbe Noire. Encore. Ok, très Pourquoi? bien. Parce qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est un moment épique. Oui. C'est vrai que, regarde, quand on se souvient de la guerre des Marineford, Barbe Noire face à Barbe Blanche, phrase épique de Barbe Blanche face à sa mort. Le One Piece existe. C'est grave, voilà. Mais bon, c'est Barbe Noire. Il l'a tué comme Barbe Blanche. Combat face à Ace, sous-côté le combat. Mais bon, on se souvient tous de ce combat. Moment marquant, voilà. Après, à chaque fois qu'on le voit, on sait qu'il va y avoir... à chaque fois qu'on se souvient de Barbe Noire, enfin qu'on le voit, on sait qu'il va y avoir quelque chose. Bon, Ensuite, Rob Lucci, comme tout le monde, un moment marquant, parce que... Bon, c'est pas face à Rob Lucci qu'on voit le Gear Secondo, c'est plus face à Blue Eno. Mais pour moi, c'était le premier combat, on va dire, de One Piece qui était vraiment satisfaisant à voir. Ouais, voilà. Il y avait de l'intensité dans ce combat. Pour moi, c'est là où j'ai vu One Piece comme aussi où le combat a pris une importance pour moi, parce que précédemment, dans One Piece, les combats, c'était plus... pour moi, c'était plus un manga d'aventure. Je voyais pas ça comme un truc de combat. Et là, à partir de là, il a développé le fruit du démon, des techniques face au fruit du démon. Donc, pour moi, c'est à partir de Rob Lucci où
ça a poussé un peu plus. C'est vrai. Donc, mais voilà. après, contre Crocodile, quand même, il y avait des coups qui étaient pas mal. ça Hein. allait, ça Oui, allait. mais Ouais. c'était pas aussi poussé que ça. Et- Ah oui, et mais oui, après, et c'est sûr, il y a une évolution enfin, avec Rob Lucci, Ouais, Rob c'est Lucci, vrai. c'est vraiment. Oui, faut dire que voilà, même si on se base face à Crocodile, Luffy c'était un guignol avec ce homme ballon là, il se transformait en bombe d'eau. Enfin, c'était C'était plus dans le comique. C'était comique. C'est vrai. Mais C'était quand il a envoyé son coup de pied, comment ça s'appelle, son coup de pied vertical élastique là, Ouais, c'est ça. tu vois, en J'ai- dessous du montant de Crocodile, moi je trouve que ça passait super bien, tu C'est vois. ça, mais j'ai pas regardé ce combat sérieusement. Alors que Ok. face à Rob Lucci, je voyais ça comme si je regardais du Dragon Ball. C'était face à un manga de combat quoi. Je dis, oui. wow, c'est trop bien, il y a de l'intensité et tout. J'étais à fond dedans, tu vois. Oui, c'était de la gola, c'était de la grosse frappe, c'est clair. Ouais, ouais. Si, bon, Oui. bon, en fait, tout le monde a des moments marquants. Mhm. Bon, bah là, je vais un peu rigoler avec ces moments marquants, mais je dirais Crocodile. Ok, très bien. Pourquoi Très bien, très bien. Et moi, pour moi, il y a des mèmes avec Crocodile. Avec le Shashibu Nananawa. Donc, voilà. Ça m'a marqué à chaque fois. On peut faire plein de mèmes avec lui. La première fois aussi où on voit Crocodile, on va dire, c'est pour moi Crocodile aussi. C'est le premier méchant aussi. Oui. Là, c'était le premier combat intéressant, mais Crocodile, c'est le premier méchant, on va dire, qu'on prend sérieusement. Oui. On Qui prend marque, au sérieux. tout simplement. Ouais, qui marque ouais. vraiment. On le prend réellement au sérieux. Oui. Pour moi, tous les méchants qu'on voit auparavant, pour moi, c'était pas du sérieux. Sauf. Ah, si, je dirais peut-être. Arlong un peu quand même, un petit peu. Non, je le voyais. Après, ça dépend des. Ça dépend. Après, ça dépend. C'est pour lui, c'est pour Voilà, pour lui. ouais. Mais sinon, Woody Jones, Après, c'est pas marquant non plus. tu vois ce que je veux dire Non, mais Ça lui fait penser aux hommes poissons, il aime pas les hommes poissons. Non, Arlong, c'est pas ça. je sais, C'est que t'inquiète. Arlong, pour moi. Pourquoi je me suis dit, c'est quelqu'un que. Bon, il était chaud, mais Luffy, il peut le battre. C'est ça. Alors que. Peut-être c'est Crocodile, parce qu'il arrivait trop tôt en fait. c'est ça. Ouais, c'est ça. Crocodile, je me suis dit, comment Luffy, il va le battre Ouais, imbattable à ce C'est- moment-là. il est- normalement. pour moi, il est imbattable. Ouais. Il n'y a pas de haki, il n'y a rien. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, mais il est invincible. Mhm, C'est comme Smoker, comment il va faire pour le battre, tu vois mhm. Donc, bon, bah, à l'époque, il n'y avait pas d'haki, donc du coup, il a trouvé d'autres méthodes pour pouvoir toucher ses. Mais pour moi, Crocodile était invincible à ce moment-là. Ben, ouais, ce qu'on va faire avant de te laisser passer, parce que vous avez tout dit, surtout Pi par rapport à Rob Lucci, je donne 3 points aussi. Ok. C'est mon combat préféré de One Piece, même si je me suis arrêté trop tôt. Donc 3 points pour lui. Et maintenant, c'est à toi, s'il te plaît. Alors, le premier, je vais citer Barbe Noire. Ok, très bien. Parce que au chapitre 440, il affronte Ace. Oui. C'est un moment marquant. Mhm. C'est un moment de légende. Parce que quand il affronte Ace, ça change la face du monde. Oui. Après, encore un autre moment marquant, ben, c'est bien sûr à Marineford. Quand il nous fait son tour de magie avec Barbe Blanche. Avec la Barbe cape. Blanche qui est mort, oui, avec la cape. Il dit, bon les gars, j'avais un fruit du démon. Oui. J'ai un deuxième. Mhm. Il fait l'attaque de Barbe Blanche. Mhm. Séisme. Oui. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc vas-y, Barbe Noire déjà, dinguerie. Oui. Dinguerie. Mhm. Et le deuxième, Mhm. Kaido. Yes. En fait, je vais pas parler de 100 000 choses pour Kaido. Je vais juste parler du chapitre 795. Parce que le chapitre 795, je l'ai lu plus d'une dizaine de fois le même jour. Ok. Tellement j'ai été choqué. Parce que, en fait, quand Kaido, tu le vois apparaître, ils te font un background. Ils disent qu'il se fait attraper exprès par la marine, mais il se libère juste parce que vas-y, il a envie de mourir. Oui. Après, il a reçu plein de coups, mais ça lui a rien fait. Personne ne l'a jamais vaincu. C'est la bête la plus forte du monde. Oui. Il parle à Rouge. Vite fait, Rouge, il lui dit, ouais, vas-y, on est sur une île céleste. Ah bah, si t'as envie de sauter, vas-y, saute. Kaido, il saute. Il apparaît comme par hasard où Basil Hawkins, Scratchman Apu et, bien sûr, Eustache Captain Kid. Ouais, lui, c'est vraiment mon gars. J'aime bien son pouvoir. Donc, ces 3 supernovas avaient un but, c'était de vaincre un Yonkou. Comme par hasard, bah, ils ont un Yonkou qui apparaît, mais il a sauté d'une île Il céleste. tombe du ciel. Kaido, c'était trop fort. Et après, le dernier, et non des moindres, Oui. le célèbre Don Quirote do Flamingo. Ouais. Tout simplement parce que il a sorti une phrase. Mhm. Quand les gens ils disent ouais, vas-y, c'est qu'un manga, tout le monde la sort pour dire mais non, regarde, il y a plus de profondeur. Parce que Doflamingo a dit les pirates c'est le mal, la marine c'est la justice. Ces notions ont été interchangées on ne sait combien de fois. Les enfants qui n'ont jamais connu la paix et les enfants qui n'ont jamais connu la guerre ont des valeurs totalement différentes. Ce sont ceux qui se trouvent au sommet qui peuvent définir le bien et le mal comme ils l'entendent. En cet instant, nous nous trouvons en terrain neutre
la justice l'emportera. Oh oui, c'était évident, parce que celui qui l'emportera deviendra la justice. C'est tout simple. À Marineford, la marine a juste pu sauver les apparences. Mais sinon, en fait, à cause de Ace d'ailleurs. Oui. C'est à cause de Ace, hein, la défaite, en réalité. Mais sinon, si c'était la piraterie là qui allait gagner, de toute façon, on verra à la fin de One Piece. On verra à la fin. C'est ça, on verra. Mais en tout cas, la justice, elle va gagner, la vraie. Celle de Luffy. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je rentre pas dans les détails, mais sachez que Don Quijote, Don Flamingo est sorti vainqueur, mais totalement vainqueur. Il a mis une tempête pas possible aux autres. Ouais. C'est peut-être... Oh, je m'attendais pas trop. Non. Je m'attendais pas trop. Ok, du coup, merci à toutes et à tous d'avoir été là, comme d'habitude pour nous. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines sur Internet pour une prochaine vidéo.